Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo que vous avez été plusieurs à me demander lorsque j'ai créé ma chaîne. Et c'est une question qui revient régulièrement dans les commentaires, à savoir, est-ce que tu peux nous montrer tes coloriages terminés? Donc effectivement, j'avais prévu de le faire dès le début, mais à la fin de chaque mois, je trouve que ça mange une vidéo à chaque fois et c'est un peu beaucoup. Donc j'ai décidé de vous faire ça de manière trimestrielle. Donc vous allez avoir une vidéo tous les 3 mois qui vous montrera tous les coloriages que j'ai réalisés au cours des 3 derniers mois. Donc la chaîne étant créée en avril, ça tombe très bien. Avril, mai, juin, vous allez aujourd'hui voir les coloriages que j'ai réalisés depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, donc depuis le 1er avril à peu près. Voilà, après, vous avez, si vous me suivez sur Facebook et Instagram, vous avez très certainement vu déjà tous ces coloriages, mais comme je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne me suivent qu'ici, pourquoi vous priver vous aussi de voir ce que j'ai colorié? Il n'y a pas de raison. Donc on va tout de suite commencer la vidéo. Alors, elle sera, à chaque fois que je vous la ferai, elle sera divisée en 2 parties. Vous verrez les coloriages Disney et les coloriages autres que Disney, puisque Disney, vous savez, a une place importante dans mon coloriage. Alors, je vais commencer avec les coloriages Disney cette fois-ci. Peut-être qu'on changera les prochaines fois. Alors, donc, j'ai colorié dans le livre Babies et j'ai fait 2 coloriages. Donc, celui-ci, Petit Jack Jack, que j'aime beaucoup. Donc, au Prismacolor. Je vais essayer de vous dire à chaque fois ce que j'ai utilisé à peu près, mais sachez que tous les détails du matériel sont à chaque fois dans mes publications sur Instagram et sur Facebook. Sur Facebook plus, sur Instagram pas tellement. Voilà, donc Jack Jack au Prismacolor. Et j'ai aussi fait ce petit coloriage du monde de Dory avec Monsieur Ray au crayon Art Grip aquarellable. Je voulais donc tester ce matériel car je venais de le recevoir et j'ai beaucoup aimé le faire. Ensuite, j'ai colorié un petit peu dans Le Roi Lion, les grands classiques, donc les scènes cultes. J'ai fait celui-ci, Prismacolor essentiellement, et celui-là, donc Prismacolor, Faber-Castell Polychromos et pastel sec pour celui-là. Il y a pas mal de matériaux différents parce que j'avais des couleurs bien précises en tête. Qui sont d'ailleurs les couleurs du haut, hein. J'ai rien inventé. Mais pour essayer de m'en rapprocher, j'ai été obligée de mélanger mes gammes de crayons. Ensuite, j'ai fait quelques coloriages mystères arrangés. Donc je vais vous les montrer. Alors, il y a le Picsou au Prismacolor et le second que vous connaissez puisqu'il a servi de base à mon tuto, c'est la grenouille, le prince Naveen en grenouille dans La princesse et la grenouille, donc Prismacolor et pastel pour le fond. Dans le tome 3, j'ai réalisé un coloriage arrangé qui vient des mondes de Ralph si je ne me trompe pas. Voilà, Prismacolor également, celui-là. Ensuite, un qui a été l'un de mes livres chouchous du moment parce qu'il est sorti au mois d'avril justement. Et je dois dire que j'ai beaucoup colorié à l'intérieur parce que je l'aime beaucoup, c'est le portrait. Donc c'est un bloc que j'ai essayé de conserver tant bien que mal le plus longtemps possible en format bloc. Mais voilà, l'évidence c'est que les blocs ne sont pas faits pour rester comme ça et que bien plus je coloriais avec et plus il se défaisait. Donc j'ai été obligée de le mettre en porte-vue, et ce qui m'a permis de le réorganiser pour mettre ensemble les coloriages issus des mêmes dessins animés. Donc on a ici le Volt que vous avez vu lors de mes précédents tutos. J'ai aussi fait Baymax, alors Prismacolor et Gelato pour le fond. Sur le Volt c'était Prismacolor uniquement. J'ai réalisé ma fameuse double page effet capitonné, donc Prismacolor pour le tout. Voilà, j'adore cet effet, la double page, c'est pour ça aussi que j'ai quand même eu moins de scrupules à mettre mon bloc en un porte-vue. Et puis j'ai fait Merlin, donc Prismacolor et pastel pour le halo jaune orangé.
On arrive bientôt à la fin chez Disney, il ne me reste plus que 2 coloriages à vous montrer. Le premier dans le Mickey and Friends qui est absolument splendide. Voilà, et puis donc le premier colo, vous allez le reconnaître puisqu'il était objet d'un tutoriel sur ma chaîne, c'était celui-ci. Donc Prismacolor pour la partie personnage et le fond, vous l'avez vu en vidéo, je l'ai fait au gelato. Et le dernier coloriage de ces 3 derniers mois chez Disney, inévitablement, c'était dans Les Vitraux, qui est un merveilleux livre de grand format, couverture cartonnée absolument superbe. Vous l'avez sûrement déjà vu si vous ne le possédez pas et que vous aimez les coloriages Disney, foncez l'acheter. J'ai réalisé ce coloriage de Wall-E que j'adore. Voilà. Alors, il a été fait au Prismacolor uniquement. Voilà pour la partie Disney. Je vais donc maintenant vous montrer tous les coloriages autres que Disney. Et on commence tout de suite avec Rita Berman. Et j'ai fait des petits coloriages dans le livre sur les petites bêtes de la Terre. Donc je vous les montre tout de suite. Le premier, c'était le tout premier de la période puisque je l'ai publié le 1er avril pour Pâques. Et c'est un coloriage que j'ai réalisé au Prismacolor, mis à part pour le bleu que j'ai fait. Alors c'est de l'aquarellé, je ne sais plus si c'est du Neocolor ou des craies, les encres solides d'Erwent. Là je me souviens plus, ça remonte et je vous dirai une bêtise. C'est l'un des deux, c'est sûr, mais lequel je pourrais plus vous dire. Il faudrait que j'aille regarder. Si ça vous intéresse, allez voir sur Facebook, c'est marqué. Et dernièrement, j'ai fait celui-là. Donc vous avez vu le tuto sur les baies. Et bien le voici terminé. Donc toute la partie coloriage réellement est faite au Prismacolor. Et le fond au Neocolor 2. Donc aquarellé. J'aime beaucoup ce petit coloriage là. Il est assez automnal. Hein, dans un... voilà, je sais pas. Peut-être qu'il faisait pas très chaud à ce moment-là. Et du coup j'ai pris des couleurs chaudes un petit peu. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai colorié dans Imagimorphia. Et puis là aussi, vous connaissez le coloriage. Les colos, c'est une double page. Voilà, donc effectivement, elle m'a servi sur un tuto, puisque je vous ai montré comment j'ai réalisé le fond un peu toupie au gelato. Donc voici le rendu de la double page. Je l'aime bien, mais bon, elle est un petit peu chargée quand même, hein, mais voilà, j'aime bien. Je viens de terminer, il y a vraiment très peu de temps, dans Mythomorphia, ma fameuse double page loup-garou. Donc, que voici, je suis vraiment super contente du rendu de ce coloriage. Il me faisait peur au début. Je ne savais pas trop comment le faire et puis finalement voilà, je trouve qu'il est pas mal réussi. J'ai beaucoup aimé. Donc vous avez vu le tuto sur la lune, sur les arbres et sur la brume. Voilà. Et puis j'ai aussi colorié, vous l'avez vu également au tuto, l'ogre. Je vous avais fait une petite vidéo sur la manière de colorier la peau. Voilà. Le cyclope. Donc là j'ai pas dit, mais à chaque fois c'était Prismacolor. Hein. Il faut savoir que quasiment la totalité de mes coloriages sont faits avec les Prismacolor qui sont mes crayons chouchou. J'ai plus que 2 colos à vous montrer. Donc dans Ivy, alors j'ai fait juste une seule page et c'est celle-ci, la première page de l'histoire en fait. Voilà, que j'ai bien aimé faire. Prismacolor et pastel sec. Et le dernier coloriage de cette vidéo, c'est une double page. Double page dans le magnifique Magical Dawn d'Anna Carlson. Et j'ai adoré faire ce coloriage là, franchement. Voilà, j'ai vraiment adoré le faire. C'est donc cette double page. J'ai fait pas mal de tests, hein. C'était ma première peau noire. C'était mon premier effet lumineux, halo lumineux, à mes premières bulles, enfin bulles, pas mes premières bulles, mais effets comme ça, c'était la première fois. Donc voilà, moi je suis très contente du rendu et j'aime beaucoup ce coloriage.
Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. Donc vous avez vu ici l'ensemble des coloriages que j'ai réalisés durant ces 3 derniers mois, avril, mai et juin. J'espère que ça vous plaît, que vous aimez ce genre de vidéo. Donc il y en aura une la prochaine en septembre avec mes coloriages de juillet, août et septembre. Enfin du coup au 1er octobre, je posterai cette vidéo début octobre avec les coloriages des mois qui viennent là, les coloriages de l'été. Donc peut-être qu'il y en aura moins parce que je vais faire pas mal de choses pendant l'été et j'aurai certainement moins le temps de colorier. Mais voilà, il y aura du coloriage de toute façon parce que je ne m'en passe plus. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle n'était pas trop longue. Et puis, eh bien, je vous dis à très vite pour la prochaine et surtout, restez connectés. Salut!